Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai préparé un petit flash spécial qui va vous résumer les principales news jeux vidéo de la semaine. Et on va commencer par parler de Amazon. Amazon qui cette semaine a annoncé qu'il ne livrerait plus de jeux vidéo. Donc j'ai fait un petit peu l'expérience, on peut encore commander certains jeux mais la livraison n'est plus assuré pour cause de coronavirus. C'était l'une des premières news de la semaine. Et le fait que Amazon ne livre plus en direct depuis cette semaine, et bien ça va encore amplifier certainement les choses au niveau du téléchargement en ligne. Une autre news qui est sortie cette semaine et une grosse news très décevante, c'est l'annulation, en tout cas le report de la sortie du jeu The Last of Us 2. Moi, c'est un jeu que j'attends énormément. Avec Final Fantasy VII et Ghost of Tsushima, c'est les trois gros jeux que j'attends vraiment cette année sur PlayStation 4, parce que moi je suis un joueur PlayStation 4. Et cette semaine, Naughty Dog, qui est le studio qui développe le jeu, a annoncé que pour cause de Covid-19, la sortie était repoussée. Donc c'est déjà la deuxième fois, je crois, que le studio repousse la sortie. Donc c'est vraiment embêtant parce que c'est vraiment du très gros jeu, l'un des plus gros jeux de la console hein, pour cette fin de génération. Et tout le monde l'attend parce que le premier avait tellement été énorme. Pour moi, ça avait été un tel boom dans ma tête, une telle explosion d'émotions, de sensations. C'était un super jeu, le 1, je vous le recommande si vous ne l'avez pas fait. Et ce 2 est attendu et il faudra attendre malheureusement. Donc mauvaise nouvelle à ce niveau-là. Une bonne nouvelle cette fois-ci, on va parler des 35 ans de Super Mario, enfin de Mario Bros. Le célèbre plombier japonais, italien, made in Nintendo, va fêter ses 35 ans cette année. Et une des grosses rumeurs qui a tourné cette semaine, eh bien, c'est que Nintendo envisagerait de faire des remakes d'anciens jeux Mario. On parle de Mario 64, on parle de Super Mario Sunshine. On parle également de Super Mario Galaxy. Quelques gros jeux qui ont vraiment fait le succès de la licence seraient en cours de remake par Nintendo pour sortir sur Switch. Donc on croise les doigts pour que cette rumeur soit vraie. Et si ça serait avéré, cette grosse compilation sortirait aux alentours du mois de septembre 2020, on espère en tout cas. On se rappelle que le dernier Nintendo Direct qu'ils ont fait, il n'y avait pas forcément de grosses annonces. J'en avais parlé sur la chaîne il y a quelques temps. Et on espère vraiment qu'une grosse conférence va arriver, un gros Nintendo Direct va arriver avec des gros jeux en approche, peut-être ce remake de Super Mario. Une autre bonne nouvelle cette semaine, eh bien, c'est la sortie de Final Fantasy VII qui aura bien lieu le 10 avril 2020. Le jeu cultissime fera son retour sur PlayStation 4 en exclusivité pendant un an. Je sais que plusieurs de mes amis ont reçu le jeu déjà livré par Micromania qui semble avoir vraiment assuré ses arrières, qui a pris vraiment les devants suite au Covid-19. Donc le jeu sortira bien comme prévu le 10 avril. À mon avis, comme on l'a dit en début d'émission, pas mal de gros téléchargements auront lieu en ligne. Mais en tout cas, sachez que toutes les personnes qui ont précommandé sur Micromania ont été livrés ou vont l'être si ce n'est pas déjà le cas, donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Et enfin, pour clôturer ce flash jeu vidéo, sachez que Capcom travaille d'ores et déjà sur une suite à Resident Evil 7, donc ça sera Resident Evil 8. Donc nouveau scénario, nouveau bestiaire, on ne sait pas si on aura une vue à la troisième personne ou une vue à la première personne. Moi, si c'est une vue à la première personne, ça va pas forcément me plaire parce que moi ça me fout vraiment la gerbe en général ce genre de vue, donc ça ne sera pas pour moi. Mais en tout cas, le jeu est prévu courant 2021. Il sortira sur PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Donc un jeu qui sera cross-gen et qui annonce vraiment pas mal de nouveautés. Donc tous les fans de Resident Evil, sachez que le 8 arrive en 2021. Voilà les amis, c'était mon petit flash jeu vidéo de la semaine, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus, salut tout le monde.